Soyez convaincus. Il ne faut pas trembler, votre président est propre. J'ai dit et répété à plusieurs fois. Hier, comme il a mis, comme il a dit, soyez petit ko fenande ko fi hari gongala en folay nde satti o hoyay si Allah hoyni goddo wawata ko lutti kon fof ko e fenande be woni ɗiɗon andi wona e gonga wona ko Allah yiɗi yarli. Notre religion, nos religions, ko inni ko yo teddi gonga haalu gonga. Voilà, yasi s'il le faut ko e ɗon wonɗen ɗen walde ka yasi kono en tabiti haalugol gonga. Bon, welata nanguɓe jogiiɓe fenande wonɓe hutorde fenande. C'est vrai, mais nous sommes en accord avec notre conscience, nous sommes en accord avec Dieu. Donc je vous remercie encore très sincèrement. Pourquoi nous sommes en conflit avec le CNRD? Pourquoi? Parce qu'il est important de le savoir, de le rappeler. Nous sommes contre les disparitions forcées. Qu'on vienne kidnapper un citoyen et qu'il disparaisse définitivement. Fonike Mange, Bilo, Marwan, Simega. Vous savez ce que ça a quoi fait? On a fermé les radios critiques en mettant donc en cause la liberté d'expression. Nous voulons que ceux qui sont victimes de disparitions forcées soient libérés et que la presse soit libre, parce que dans la charte de la transition que la junte a élaborée, toutes ces libertés et les droits humains étaient correctement protégés dans le texte. Mais dans la pratique, les droits humains ne sont pas respectés. On a assassiné 66 jeunes qui tentaient de manifester. Aucune enquête, aucune justice. Leurs parents n'ont reçu aucune compassion de ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité. Nous avons dit, on n'est pas d'accord avec ça. Nous sommes aussi pour le respect de la parole donnée et du serment. Lorsque librement vous jurez devant la Cour suprême, devant l'opinion nationale, devant l'opinion internationale, que vous ne ferez pas ça, il faut vous efforcer de respecter votre parole et votre serment. Il faut que le monde respecte l'Afrique. Il faut que nous respections. Nous avons dit, nous sommes pour le respect de la charte de la transition que vous nous avez imposée. On dit non, ces gens-là, ils sont contre nous. Il faut détruire leur réputation et leur honneur, leur dignité. Il faut les arrêter. Voilà le conflit. Monsieur le secrétaire fédéral de l'UFDG de Dakar, Mesdames et Messieurs les membres de la nouvelle fédération et des organismes parallèles, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux et membres des sections du parti, militantes et militants de l'UFDG, je voudrais vous remercier tous pour être venus ce matin me saluer et me souhaiter Ramadan Moubarak. Mais avant, je devais féliciter le nouveau bureau fédéral et les organismes parallèles récemment mis en place à travers une élection démocratique. Je les félicite très sincèrement parce que assumer des responsabilités dans un parti politique, ce n'est pas facile. Il faut dépenser son temps, son argent, son énergie. Pas pour accompagner, comme a dit mon frère, mais pour conduire la lutte pour l'avènement dans notre pays d'une société juste, capable de garantir l'égalité des droits et des chances pour tous les fils du pays, capable de rendre possible l'exercice de toutes les libertés, liberté d'expression, liberté d'entreprendre, liberté de mouvement.
Donc je vous félicite, vous tous qui avez assumé des responsabilités, parce que ce n'est pas des avantages et des privilèges. Le parti est dans l'opposition. Il est attaqué, il est vilipendé, parce que nous avons un pouvoir en place, et il faut l'appeler. Pourquoi nous sommes en conflit avec le CNRD? Pourquoi? Parce qu'il est important de le savoir, de le rappeler. Nous sommes contre les disparitions forcées. Qu'on vienne kidnapper un citoyen et qu'il disparaisse définitivement. Fonike Mange, Bidlo, Marouane, Siemega. Vous avez vu ce que ça a quoi fait? On a fermé les radios critiques en mettant donc en cause la liberté d'expression. Nous voulons que ceux qui sont victimes de disparitions forcées soient libérés et que la presse soit libre, parce que dans la charte de la transition que la junte a élaborée, toutes ces libertés et les droits humains étaient correctement protégés dans le texte. Mais dans la pratique, les droits humains ne sont pas respectés. On a assassiné 66 jeunes qui tentaient de manifester. Aucune enquête, aucune justice. Leurs parents n'ont reçu aucune compassion de ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité. Nous avons dit on n'est pas d'accord avec ça. Nous sommes aussi pour le respect de la parole donnée et du serment. Lorsque librement vous jurez devant la Cour suprême, devant l'opinion nationale, devant l'opinion internationale, que vous ne ferez pas ça, il faut vous efforcer de respecter votre parole et votre serment. Il faut que le monde respecte l'Afrique. Il faut que nous respections. Nous avons dit, nous sommes pour le respect de la charte de la transition que vous nous avez imposée. On dit non, ces gens-là, ils sont contre nous. Il faut détruire leur réputation et leur honneur, leur dignité. Il faut les arrêter. Voilà le conflit. Nous avions été les premiers à soutenir le coup d'État. Parce que le discours qui a été décliné à l'occasion de la prise du pouvoir, on a dit qu'on va mettre fin au piétinement des droits et libertés des citoyens. On va mettre fin à l'instrumentalisation de la justice pour harceler les leaders politiques. Ils l'ont dit, Doumbouya l'a dit dans ce discours. Aujourd'hui, c'est un régime d'exception qui crée une juridiction d'exception pour harceler les leaders politiques et les acteurs de la société civile. Nous avons dit on n'est pas d'accord. On veut aller à des élections libres et transparentes, inclusives, pour donner au peuple de Guinée le droit à la liberté de choisir ses dirigeants. C'est ça qui est écrit dans la charte. C'est ça qu'il y a dans les constitutions. C'est ça la démocratie. Vous vivez au Sénégal. Ici, tout le temps, les problèmes, il y a beaucoup de bruit, mais c'est le peuple qui choisit. Nous voulons qu'en Guinée, que le peuple choisisse. C'est eux qui savent. Chacun défend son programme, mène sa campagne. On dit choisissez l'un de vos fils. On dit non, certains ne peuvent pas candidater. Ils sont ceux-ci, ils sont là. Non seulement on ne veut pas respecter la parole donnée, le serment prêté devant tout le monde. Et aujourd'hui, il y a une fièvre. C'est une folie qui s'empare des Guinéens. Doumbouya, c'est l'homme providentiel. Doumbouya, c'est ceci. Doumbouya, cela. Il faut qu'il soit candidat. Il a prêté serment de ne pas l'être. Il a juré devant tout le monde de ne pas l'être. Si on ne respecte pas la parole aujourd'hui, c'est lorsqu'on sera élu qu'on va la respecter. Donc, il faut que vous sachiez pourquoi nous sommes en conflit. Parce que c'est très important. Il y a des gens qui vont aller là-bas soutenir ça aujourd'hui. Mais on dira que c'est parce que celui n'est pas bon, celui n'est pas gentil, on ne peut pas. Non, on n'est pas réunis à l'UFDG pour celui seulement. On veut que notre pays soit un pays régi par les règles et les principes. On veut participer à des élections transparentes. Si on les perd dans la transparence, on accepte, parce que c'est ça la démocratie. Au Sénégal, vous êtes habitués à ce que le président sortant appelle le gagnant pour le féliciter. Ce fair play, nous voulons
qu'il le soit comme ça en Guinée.